Café de Sèvres. Au Café de Sèvres, on discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Claire et Isabelle dialoguent avec un enseignant du Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris. L'émission d'aujourd'hui est animée par Isabelle de la Garandrie. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Nous recevons aujourd'hui Grégoire Catta. Grégoire, bonjour. Bonjour. Grégoire Catta, vous êtes jésuite en communauté à Saint-Denis, docteur en théologie, directeur du service national Famille et Société à la Conférence des évêques de France. Et ici au Centre Sèvres, vous êtes maître de conférence en théologie morale et vous avez proposé ce semestre un atelier consacré à Fratelli Tutti. Alors justement, le 3 octobre 2020, le pape François publiait sa deuxième grande encyclique sociale, qui porte donc sur la fraternité, se nomme Fratelli Tutti, tous frères, qui vient juste après Laudato Si. Alors avant de nous intéresser au contenu de cette encyclique, peut-on, pour mettre les choses en contexte, retracer sa place dans l'ensemble de la pensée sociale de l'Église ? Oui, la pensée sociale de l'Église, c'est vraiment la rencontre entre l'Évangile et puis la vie sociale, économique, politique, culturelle. Cette rencontre qui se fait dans la vie pratique, dans la vie des communautés chrétiennes, mais qui cristallise dans un certain nombre de textes, et c'est parfois la compréhension qu'on en a un peu plus restreinte, la doctrine sociale de l'Église, comme cet ensemble de grands textes magistériels qui, depuis Léon XIII à la fin du XIXe siècle jusqu'à François, présentent des principes inspirateurs, des éléments de discernement, des orientations d'action pour déployer la bonne nouvelle de l'Évangile au cœur donc de cette vie sociale. Fratelli Tutti s'inscrit dans cette longue tradition. On peut souligner que la tradition a été très vivante. Et c'est toujours des prises de paroles magistérielles qui sont contextuelles, qui sont dans des époques différentes. À la fin du XIXe siècle, Léon XIII, a fait sa première encyclique autour de la question ouvrière. Plus tard, dans les années 30, le pape Pie XI fera des encycliques contre le nazisme, contre le communisme. On voit bien que c'est situé. Plus tard, dans les années 60, on a la grande encyclique de Paul VI sur le développement humain intégral. Jusqu'à Benoît XVI en 2009, Caritas in Veritate reparcourt tous les grands thèmes de la doctrine sociale de l'Église, mais dans le contexte aussi de la crise financière, économique et sociale des années 2008-2009. Donc François, lui, arrive avec en 2015 cette grande encyclique qui remet d'une certaine manière, qui remet à jour comme toujours l'enseignement social de l'Église, mais prenant en compte cette dimension de prendre soin de la maison commune. Et puis, quelques années après, cette encyclique sur la fraternité, on peut souligner peut-être 3 points de contexte qui certainement façonnent la manière dont cette encyclique nous présente la bonne nouvelle de l'Évangile. D'abord, le contexte toujours de cette prise de conscience que l'être humain moderne a profondément modifié son rapport à l'environnement jusqu'au point d'influer sur le climat, d'influer sur la biodiversité, ce que certains appellent le temps de l'Anthropocène. Je crois que ça colore vraiment toute la réflexion maintenant sociale de l'Église. On peut dire que aussi Fratelli Tutti s'inscrit toujours dans le cadre, mais alors là ça on pourrait dire que c'est le contexte actuel, mais ça l'était déjà du temps de Léon XIII, mais ça s'est tellement approfondi, tellement développé que il faut quand même le redire, c'est l'accroissement des inégalités. On sait que dans Léon XIII en 1891
pointait déjà le scandale de la misère, quoi, de la classe ouvrière ou des ouvriers à l'époque. Mais quand on voit comment c'est développé dans nos sociétés, cet écart entre des petits groupes de personnes qui sont vraiment immensément riches et puis le reste de la population, même s'il y a une sortie d'une partie de la population de la pauvreté, mais quand même, cette question des inégalités reste très prégnante. Et puis peut-être pour Fratelli Tutti, le contexte aussi de fragmentation de nos sociétés, quoi. La montée de discours et de régimes politiques qui clivent, qui en permanence instrumentalisent la notion de peuple, nous le peuple, eux les hésites, la situation de guerre qui ressurgit, ce que le pape va appeler la guerre mondiale en morceaux, la Troisième Guerre mondiale. Voilà, c'est tout ça, ce cadre-là, qui est en arrière-fond d'une encyclique qui, comme toutes les encycliques sociales, va essayer de présenter quelque chose de la bonne nouvelle de l'Évangile au cœur des questions économiques, sociales, politiques et même culturelles, on pourrait dire. On voit bien donc une diversité d'aspects sociaux de la doctrine sociale de l'Église, et là, une encyclique qui va bien dans le contexte d'aujourd'hui. Elle parle donc de la fraternité. Alors, quels sont les grands aspects de cette encyclique sur la fraternité ? Alors, on peut dire d'abord, et le pape le souligne au début, la fraternité, c'est une grande notion. Il ne cherche pas à faire un traité complet sur la fraternité, mais à bien insister sur sa dimension universelle. Je prends au numéro 4 au numéro 6 de l'encyclique. Les pages qui suivent n'attendent pas résumer la doctrine sur l'amour fraternel, mais se focaliser sur sa dimension universelle, sur son ouverture à toutes les personnes. Cette dimension d'aller toujours au-delà de ce qui est d'abord la fraternité souvent conçue au sein d'une famille, mais pour s'élargir jusqu'à la famille humaine, quoi. Et alors peut-être on peut souligner d'emblée aussi l'articulation avec Laudato Si, l'encyclique sur la maison commune. Au numéro 17 de Fratelli Tutti, le pape dit « Protéger le monde qui nous entoure et nous contient, c'est prendre soin de nous-mêmes, mais il nous faut constituer un nous qui habite la maison commune. » Voilà. On peut dire que l'encyclique, la fraternité, telle qu'elle est déployée dans ce chemin de fraternité auquel nous invite le pape dans Fratelli Tutti, il s'inscrit pleinement dans ce qu'il avait déjà dit dans Laudato Si, où là, dans Laudato Si, il parlait d'une fraternité universelle, d'une famille universelle que nous formons avec tous les êtres de l'univers, car nous sommes créés par un même Père et nous formons une communion sublime. Voilà, donc ça c'est un premier élément sur la fraternité, faire ce lien, cette dimension universelle, et puis ce lien avec ce que Laudato Si avait déployé sur la maison commune, donc une fraternité aussi qui s'élargit au-delà des simples êtres humains. Peut-être une deuxième chose qu'on peut dire pour parler du chemin de fraternité qui est proposé, c'est que la figure qui est mise en avant, c'est le bon samaritain, c'est la parabole du bon samaritain qui est méditée de manière très approfondie dans le chapitre 2 de l'encyclique, et du coup qui fait ressortir la fraternité comme cette attention aux blessés sur le bord de la route, ou au contraire l'attitude de fraternité, réfléchir comment est-ce que je réagis, est-ce que je suis comme ceux qui passent, qui changent de trottoir, je dirais, est-ce que peut-être je suis comme les brigands qui ont aussi attaqué le voyageur et qui est devenu blessé, ou est-ce que je suis comme le bon samaritain? Donc définition d'une forme de fraternité qui passe par cette attention aux plus pauvres, aux blessés, à l'exclu. Une fraternité dont témoigne quelqu'un qui est étranger. Dans la parabole du bon samaritain, c'est un samaritain qui montre de l'attention aux blessés. Le samaritain qui est quand même, pour les juifs, un peuple complètement rejeté, méprisé, qui n'a pas droit de citer, quoi. Et puis le dernier point, certainement, de cette caractéristique de la fraternité telle qu'elle est présentée dans Fratelli Tutti, c'est qu'il y a toujours question, pour déployer la fraternité, il faut toujours partir des derniers, ou en tout cas les derniers ont une place privilégiée, les petits, les exclus. Alors tout ça va se déployer évidemment dans plein de dimensions différentes qu'on retrouve dans les chapitres plus sur les orientations d'action, les 4 ou 5 derniers chapitres de l'encyclique, la deuxième partie, sur la question migratoire, sur la politique, sur la nécessité du dialogue, sur la construction de la paix, sur la contribution des religions.
Voilà, dans tous ces espaces-là, c'est toutes ces dimensions de cette fraternité universelle qui vont se déployer. Quand on entend ça, on voit que la fraternité a un aspect très large. Or, pour nous, quand on entend fraternité en France, on pense tout de suite au troisième mot de notre devise républicaine. Et puis, dans l'Église, on en fait assez rapidement une notion très pastorale, c'est la fraternité. Or, vous présentez là un atelier de théologie. Alors, une question, en quoi une encyclique sociale, avec des questions un peu pastorales, est-elle aussi théologique ? Eh bien, voilà, je pense qu'on touche du doigt quelque chose de très important quand on parle de la doctrine sociale de l'Église. Et pour cette encyclique, et c'est ce que j'ai essayé de faire pendant l'atelier, c'est de montrer à quel point il s'agit bien, pas simplement d'une réflexion sociale, pas simplement d'une réflexion à certains moments pastorale ou théologique, mais au travers de ça, sans rien enlever à ces dimensions-là, on fait de la théologie. En fait, voilà, quand on fait du pastoral, on fait de la théologie. Il y en a d'autres dans la maison de Sèvres qui insiste beaucoup là-dessus. Et quand on fait du social, eh ben, on fait aussi de la théologie. Bien sûr, quand on voit une encyclique comme Fratelli Tutti, on voit bien l'inspiration évangélique. C'est très fort, notamment avec tout ce déploiement, ce que j'ai dit tout à l'heure sur la parabole du bon samaritain. Donc c'est vraiment une source, l'écriture est une source qui se déploie et qui a des conséquences, on va dire, sociales, quoi. Mais ce que je voudrais souligner, et c'est ce que nous avons travaillé dans l'atelier aussi, c'est qu'il y a une dimension théologique au sens que toute cette réflexion, toutes ces questions qui sont posées au niveau très concret de la vie économique, sociale et politique, quand nous nous les posons en tant que chrétiens, en tant que personnes qui cherchons à suivre le Christ, eh bien, elles nous font entrer davantage dans le mystère d'un Dieu qui nous sauve. Elles nous permettent aussi de trouver des moyens d'exprimer ce mystère de foi. Donc, on fait de la théologie au sens de parler au sujet de Dieu, au sujet du divin. C'est vrai que dans l'encyclique, il faut attendre le dernier chapitre pour avoir cette expression caractéristique de la fraternité qui dit « Nous croyons, nous pensons que sans une ouverture au Père de tous, il n'y aura pas de raison solide et stable à l'appel à la fraternité. » Donc, manière pour le pape de rappeler que, évidemment, la fraternité, pour nous, les croyants, elle s'ancre dans le fait de reconnaître un Dieu qui est Père. Mais une fois qu'on a dit ça, on peut relire toute l'encyclique comme un lieu où se révèle davantage qui est ce Dieu Père, quoi. Le chemin de fraternité que nous offre Fratelli Tutti, il est révélation de ce Dieu Père. Il est aussi révélation du chemin à la suite du Christ. Le chemin de fraternité, c'est un chemin à la suite du Christ, donc il nous révèle aussi le Christ. Le chemin de la fraternité que nous propose l'encyclique est donc un chemin de révélation d'un Dieu qui est Père. Il est aussi chemin de révélation du chemin de suite du Christ qui nous est proposé. Un chemin de fraternité, finalement, qui est, pour reprendre des mots de l'encyclique, une vie au goût de l'Évangile, à la suite du Christ. Et puis, le chemin de fraternité, c'est aussi en même temps un chemin de discernement dans l'esprit. Voilà, le chemin de la fraternité est un appel à discerner dans l'esprit et c'est très fort dans l'encyclique. Sans arrêt, le pape nous invite à nous décider, à discerner dans les signes des temps quels sont les chemins de la fraternité ou quels sont les chemins qui s'opposent à la fraternité. Ce chemin de discernement, il est écoute de l'esprit. Donc vous voyez, avec les quelques pistes que j'ouvre là, on peut relire toute l'encyclique et puis du coup rentrer plus avant dans des questions théologiques. J'en prends simplement une autour du Christ. Ce qui est très fortement déployé dans l'encyclique, c'est quand même quelque chose de l'ordre de l'option préférentielle pour les pauvres. Le pape insiste beaucoup sur la nécessité de nous mettre à l'écoute des personnes exclues, fragiles, marquées par la pauvreté, pour construire une société plus fraternelle. Dans ce mouvement-là, on reconnaît l'option préférentielle pour les pauvres qui, selon le pape Benoît XVI, s'ancre à une forte dimension christologique, puisqu'elle s'ancre dans cette foi en ce Dieu qui s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté, comme on le lit dans la seconde lettre aux Corinthiens. Et donc, toujours quand on parle d'options préférentielles pour les pauvres, on est conduit à approfondir notre rencontre du Christ. On rencontre le Christ dans les plus pauvres. On est conduit à aussi approfondir notre imitation du Christ qui nous conduit aux plus pauvres. Voilà pour la dimension théologique.
On voit bien donc qu'elle a un vrai intérêt théologique. En vous écoutant, on voit aussi combien une de ces sources est la source biblique, mais quand on lit l'encyclique, on voit aussi qu'il y a diverses sources, des dimensions en tout cas, qui sont présentes, avec la sociologie, le dialogue interreligieux. Alors, quelles sont justement les différentes sources de cette encyclique ? Alors, l'encyclique prend le chemin, je dirais, qui est le plus courant dans les encycliques sociales, ce grand schéma de voir, de regarder le monde, d'y projeter et d'analyser suivant de juger suivant l'inspiration théologique et l'inspiration des Écritures, l'inspiration de la Bonne Nouvelle, pour ensuite offrir des perspectives d'action, le voir, juger, agir, bien connu dans toute la tradition de l'action catholique, mais qui a été proposé par le pape Jean XXIII comme vraiment le chemin privilégié, je dirais, pour déployer une réflexion sociale dans l'Église. Et donc, dans cette démarche-là, eh bien, on fait appel à différentes sources. Évidemment, la source des Écritures et la théologie pour pouvoir juger, aussi des ressources plus philosophiques ou sociologiques pour analyser. On voit bien que dans la manière de regarder le monde aujourd'hui, ou dans la manière de parler de la politique, dans ce texte, on voit bien qu'on fait référence aussi à de l'analyse, aux sciences politiques, aux sciences humaines, à l'histoire, voilà. Mais alors il y a une autre source aussi qui est importante dans la doctrine sociale de l'Église, toujours dans les encycliques sociales, c'est l'expérience même des chrétiens et des communautés chrétiennes. Et là, il y a un exemple très très fort de cela dans l'encyclique, c'est que le pape inscrit son invitation à la fraternité dans ce que lui-même a vécu, dans ce chemin de fraternité qu'il a vécu avec le grand imam de Al-Azhar, de la mosquée Al-Azhar au Caire, avec qui il a écrit un document sur la fraternité qui a été publié en 2019 de manière solennelle lors d'une visite du pape à Abu Dhabi. Et il dit finalement, voilà, ce qui s'est passé de la rencontre fraternelle il y a 800 ans entre Saint François et puis l'émir, eh bien c'est reproduit aujourd'hui entre François et puis l'imam, et c'est vraiment là-dessus aussi que s'ancre une invitation à aller plus loin. Et c'est vrai que le texte sur la fraternité universelle signé à la fois par l'imam et par le pape, donc qui est vraiment le fruit d'un dialogue interreligieux, d'une rencontre, au-delà, voilà, pas simplement d'un dialogue intellectuel, mais d'une rencontre humaine, on le retrouve cité 8, 9 fois, 10 fois dans l'encyclique, et c'est une source d'inspiration très forte. Vous venez de mentionner Saint François, on entend bien au-delà du nom du pape, Laudato Si et Fratelli Tutti sont des titres inspirés de François, et on voit que pour relier Fratelli Tutti à Laudato Si, que Laudato Si a été quand même très diffusé en dehors du monde des catholiques, qui vont lire tous les textes magistériels, une grande portée quasiment prophétique. Est-ce que Fratelli Tutti est appelé à avoir le même avenir ? En quoi peut-elle porter en dehors du champ des catholiques ? Alors je pense que ça dépend beaucoup de l'usage qu'on en fait et de ce qu'on va en faire. C'est vrai que Laudato Si a été publié dans un contexte quelques mois avant la COP 21, compte tenu du sujet, d'emblée, beaucoup de personnes en dehors de l'Église, et notamment des hommes et des femmes politiques, s'en sont saisis. Donc ça a fait connaître le texte, qui peut-être même a été reçu plus vite en dehors de l'Église ou dans certains lieux que parmi les fidèles catholiques eux-mêmes, même si on est en train de rattraper un peu le retard. Pour Fratelli Tutti, le contexte simplement est différent. Jusqu'à maintenant, ça fait maintenant 1 an et demi que l'encyclique est sortie. Elle a certainement eu moins d'écho, moins de résonance, mais enfin, rien de... je dirais à l'intérieur de l'Église et à l'extérieur, mais le travail reste tout à fait pertinent. C'est fait partie de ces encycliques qui ne fanent pas, qui ne vieillissent pas tout de suite, et donc on a encore un certain nombre d'années où on va pouvoir tirer des éléments intéressants de l'encyclique. Donc à nous de nous en saisir, de la lire et de la faire partager avec d'autres. Je pense que notamment un certain nombre de passages de l'encyclique, cette invitation à prendre soin des plus fragiles, mais aussi à nous mettre à leur écoute, ce qui est dit des réflexions sur la politique, de ce chemin à tracer sans tomber
tomber ni dans le populisme, ni dans des visées ultralibérales. Il y a des choses très concrètes qui sont dites, qui peuvent inviter à la discussion, au dialogue, ce qui est dit sur la construction de la paix, ce qui est dit sur l'apport des religions. Tout ça sont des éléments qui certainement peuvent nous aider dans notre dialogue, nous, de chrétiens, avec des personnes extérieures. Mais évidemment, il faut le mettre en œuvre. Voilà. Nous approchons de la fin de ce podcast. Alors, une invitation ou un mot de la fin pour donner envie à nos auditeurs d'aller plus loin ? Alors, peut-être simplement, j'avais envie de rappeler une expression que un certain nombre de personnes ont employée, parlant de la doctrine sociale de l'Église, ou la pensée sociale de l'Église, comme notre secret le mieux gardé. C'est le titre d'un livre en anglais qui a été réédité de nombreuses fois depuis une trentaine d'années. Et je crois que, de fait, parfois, on a cette impression-là que la pensée sociale de l'Église est peu connue. Là, on évoquait que Fratelli Tutti avait peut-être eu moins d'écho. Voilà, l'invitation, c'est à faire que ce ne soit plus un secret, quoi, et qu'il ne soit plus gardé. Donc, à nous de nous en saisir, de lire, de lire pour soi-même, et puis d'en prendre aussi comme un support pour en parler avec d'autres, à l'intérieur de l'Église et à l'extérieur de l'Église. Donc, l'invitation, sortons, faisons que Fratelli Tutti ne soit plus un secret bien gardé. Merci beaucoup, Grégoire Catta. Chères auditrices, chers auditeurs, à bientôt pour un nouvel épisode du Café de Sèvres. Au revoir. Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté jésuite de Paris, en partenariat avec RCF. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre application préférée. Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Et sur notre site internet www.centresèvres.com, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt.